beau temps, apéro, terrasse, on va bien se... Ah putain! Ah, s'il y a bien un truc qui me fait perdre la boule, c'est le printemps et tout ce qui va avec. Le pollen, les allergies. Ouh, j'en perds la boule! Salut! Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du pollen et plus précisément des allergies liées au pollen. Pour bien commencer, déjà, je t'explique un peu les types d'allergies et de pollen que l'on peut rencontrer. En premier, tu as le pollen d'arbre, basique, avec notamment le bouleau qui est très chargé en pollen. Ensuite, tu as le pollen de graminées, donc tout ce qui concerne les céréales. On va dire ça comme ça. Et en dernier, le pollen des herbacées concernant l'armoisie, une sorte de petite plante à la con là avec un aspect un peu coton qui peut faire de très gros buissons. Entre autres, on peut parler aussi du pollen des aliments, c'est-à-dire en fait il y a certaines personnes qui, à cause des allergies au pollen, ne peuvent pas manger certains aliments. Tomates, kiwis, bananes, pommes de terre, etc. Tout dépend de chacun. Donc, l'allergie au pollen, ou plus communément appelée rhume des foins pour dédramatiser la chose, est en fait tout simplement une grosse allergie à la nature. C'est quelque chose qui donne aux personnes allergiques, dont moi, la joie de vivre au quotidien, le nez bouché, les yeux qui piquent, les rhinites, les conjonctivites, la toux, enfin toutes ces petites saloperies que la nature nous donne. Hein? Merci. Mais bon, en définitive, c'est quoi l'allergie au pollen? La définition de Minute Café. Donc, l'allergie au pollen, à part quelque chose de super chiant, c'est tout simplement une sorte d'amas de protéines reproductives des arbres qui sont en suspension dans l'air. Cela sert donc aux arbres pour se reproduire. Oui, tu m'as bien compris. En gros, si tu es allergique comme moi, ça veut dire que tu es tout simplement allergique au sperme des plantes et des arbres. Ça veut dire d'autre part que pendant toutes les périodes de l'année où il y a une pollinisation, on mange du sperme à longueur de journée. Oui. Donc en fait, pour faire plus simple, c'est tout simplement ton corps qui ne supporte pas le pollen. C'est pour ça que tu développes une allergie. Donc au niveau des yeux, des muqueuses, au niveau du nez, au niveau de la bouche, des mains par forme de plaques d'eczéma, les aliments avec des intoxications alimentaires, des allergies alimentaires, j'en passe et des meilleurs. C'est tout simplement ça qui déclenche l'allergie. En fait, avant on ne le savait pas, mais maintenant certains chercheurs l'ont fait. Je te mets un lien vers un article très intéressant pour en parler. Il y a une certaine protéine présente dans le pollen qui déclenche tout ce processus. Oh putain, c'est vraiment chiant. La grande question est pourquoi, alors que l'on a aujourd'hui des traitements comme la désensibilisation ou autres pilules permettant de contrecarrer les allergies, avons-nous des allergies de plus en plus fréquentes et de plus en plus féroces? Eh bien, c'est tout simplement une des causes directes du réchauffement climatique. Oui, vous m'avez bien entendu, le réchauffement climatique donne un aspect supplémentaire au pollen. Pourquoi? Eh bien, les arbres, ayant un réflexe naturel de survie, produisent de plus en plus de pollen et surtout un pollen de plus en plus agressif pour pouvoir survivre et créer une nouvelle reproduction pour que d'autres espèces d'arbres, fleurs, etc. puissent voir le jour. C'est logique. Et oui, tout bonnement, avec ta voiture, la pollution, les stations, tout ce qui entraîne les réchauffements climatiques, la pollution des diverses activités que nous produisons, le charbon, les centrales nucléaires et autres, eh bien tout bonnement les plantes en ont plein les couilles et veulent quelque chose de plus puissant, plus burlesque pour se reproduire. Oui. Tu peux dégager maintenant, clone de moi s'il te plaît? Merci. Ah, c'est flippant quand même, hein. Il faut savoir que ce n'est pas le pollen le plus gros, celui que l'on voit tous les jours, qui nous rend le plus allergique. Eh bien non, ce sont plutôt les tout petits, celui que l'on ne voit pas, celui qui s'infiltre partout, celui qui se colle à tes vêtements. Car plus il est petit, en général, plus il est nocif. Et il faut savoir que le pollen peut se déplacer à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres suivant le vent et atterrir dans ton nez. Bien évidemment, je parle du pollen et de tout ce qui est chiant depuis le début de cette vidéo, mais il faut quand même prendre en compte que s'il n'était pas là, ça fait longtemps que nous n'aurions plus d'arbres ou de plantes, et il faut savoir que c'est l'une des ressources naturelles nous produisant le plus d'oxygène sur la planète. Donc pas d'arbres, ben pas de gens. Voilà. Pour continuer un petit peu cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des traitements, parce qu'on a parlé des désensibilisations, dont vous pouvez directement discuter avec votre médecin, mais vous avez aussi des petits traitements palliatifs, ce que moi j'utilise. Pourquoi j'utilise ça? Tout simplement parce que les désensibilisations, dur à dire comme mot,
Désensibilisation. C'est très bien, mais ça ne fait pas tout le temps effet. Et surtout, ça ne fait pas un effet direct. C'est un traitement sur le long terme qu'il faut renouveler tous les 2 ou 3 ans, je crois, peut-être 5 aujourd'hui, enfin, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez des traitements, bien évidemment, je vous conseille de discuter avec votre médecin avant de les acheter, mais des traitements qui se vendent notamment sans ordonnance et qui, pour moi, notamment un en particulier, marchent très bien. Vous avez tout d'abord la marque Humex, qui fait Humex Allergie, qui est intéressante, je l'utilise depuis quelques temps en prévision de recherche sur cette vidéo, ça fonctionne. C'est pas le meilleur que j'ai suivi, mais ça fonctionne. Ensuite, vous avez la Claritine. Alors la Claritine, je crois qu'elle est passée depuis quelques temps sous ordonnance, mais c'est un très bon médicament. Il ne faut pas en abuser parce que je crois qu'il y a des petits composants à la con à l'intérieur qui sont pas très bons, mais c'est un très bon palliatif. Et moi, ce que j'utilise, c'est Allergix. Alors, Allergix, c'est un petit comprimé à sucer avec un goût de pomme. Voilà. Et honnêtement, pour l'instant, de tous les traitements que j'ai eu subis, en plus de la désensibilisation, celui-là me fait presque un effet direct quand je le prends. Vraiment un très très bon médicament. Vous en avez plein d'autres, je vous ferai peut-être une petite liste dans la description. On verra, mais surtout n'oubliez pas, consultez toujours votre médecin et lire attentivement la notice avant de consommer quelques médicaments que ce soit. Oh putain, j'ai l'impression d'être dans une pub à la con pour des médicaments en pharmacie. Bref, cette vidéo se termine. J'en profite pour dire un petit mot, même plusieurs. À partir de maintenant, la chaîne La Prod va essayer de faire des lives régulièrement. Je vous conseille donc de, encore plus que d'habitude, commenter, partager nos vidéos, afin que nous puissions savoir de quoi nous allons potentiellement parler pendant un live. Et aussi, j'ai lancé la plateforme Twitch, j'ai fait mon petit compte personnel, donc Arnaud Laprod 33, je vous mettrai le lien dans la description, où je vais faire régulièrement des lives, accompagnés donc de mon équipe, d'Alison et Priscilla, pour toujours vous faire rigoler de plus en plus longtemps. Voilà. Je pense que nous allons passer de très très bons moments, notamment sur pas mal de jeux d'horreur, comme vous en avez pu voir quelques extraits sur la dernière vidéo de Idée de merde qui était sortie. Hop. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, fin de soirée ou nuit, et vous dis à bientôt pour un prochain Minute Café. Ciao! Il est parti. Je crois qu'il se rend pas compte forcément que la moitié des trucs qu'il dit, les gens s'en foutent. Heureusement que c'est un minimum drôle parce que sinon on se ferait vachement chier quand même. Bon, allez, je me casse. Ciao!